Depuis des siècles, l'islam est parfois perçu comme une religion associée à la guerre ou à la violence. Mais est-ce vraiment fidèle à son essence et à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La vie de notre bien-aimé prophète a souvent été racontée à travers le prisme des batailles et des événements majeurs, comme si ces épisodes étaient les moments clés de son existence. Lorsque le prophète sortait de Médine avec ses compagnons pour des événements importants, ses récits se concentraient presque exclusivement sur ces journées. Ainsi, dans les livres, les films et l'imaginaire collectif, il est souvent perçu comme un homme combattant avec une épée à la main. Pourtant, si nous regardons la réalité, nous constatons que cette image est éloignée de la vérité. Bien sûr, il y a eu des guerres, mais celles-ci représentent une infime partie de sa vie prophétique. Sur les 23 années de sa mission, la durée totale des combats ne dépasse pas, figurez-vous, 13 heures, même pas une journée complète. Alors, pourquoi cette perception? Peut-être parce que nous avons négligé de raconter les moments où il prônait la paix, la miséricorde et la justice. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette dimension souvent oubliée à travers des faits historiques et des anecdotes marquantes. Donc, ces batailles dans les livres attirent l'attention. Prenons quelques exemples. La bataille de Badr, elle a duré une après-midi, environ 3 heures. La bataille de Uhud, bien qu'intense, elle s'est achevée le même jour. Après cela, le prophète est retourné à Médine pour diriger la prière du soir. La bataille du fossé. Il ne s'agissait pas d'un affrontement direct, mais d'une stratégie défensive qui a empêché une attaque. La bataille de Hunayn. Cette bataille contre une coalition ennemie a duré environ 4 heures. La bataille de Banu Mustalik, elle a été plus courte, ne durant pas plus d'1 heure. Ces chiffres montrent clairement que les conflits étaient une exception et non une norme dans la vie du prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam portait une épée, mais uniquement pour des raisons de sécurité. À cette époque, une épée était un outil courant dans un monde instable où les menaces étaient omniprésentes. Pourtant, comme le confirme une inscription sur les trésors sacrés exposés au palais de Topkapı à Istanbul, l'épée du prophète n'a jamais été tachée du sang d'un autre être humain. Loin d'être un instrument de violence, cette épée était un symbole de responsabilité. Lors de rares combats auxquels le prophète a participé, il a établi des règles strictes pour limiter les dégâts et protéger les innocents. Ces règles inédites pour l'époque étaient un témoignage de sa vision morale. 1. Interdiction de tuer les innocents, les femmes, les enfants, les personnes âgées et les religieux devaient être épargnés. 2. Protection de l'environnement. Le prophète interdit de couper les arbres ou de détruire les récoltes, même en temps de guerre. 3. Respect des lieux de culte. Les temples, églises et autres lieux religieux ne devaient pas être endommagés. 4. Dignité pour les prisonniers. Les captifs de guerre étaient traités avec le plus grand respect. Lors de la bataille de Badr, par exemple, les prisonniers ont reçu le même repas que les musulmans, parfois même de meilleures portions. Ces règles montrent que même dans un contexte de guerre, le prophète s'efforçait de minimiser la souffrance et de maintenir des principes d'humanité. Mais le prophète n'était pas seulement un législateur, il incarnait ces principes dans sa propre vie. Un jour, alors qu'il se reposait sous un arbre, un homme nommé Hawars tentait de le tuer avec sa propre épée, avec arrogance. Quand celui-ci lui dit « Qui peut te sauver de moi maintenant ?» Calme et confiant, le prophète répondit simplement « Allah ». Troublé, l'homme laissa tomber l'épée, le prophète le ramassa et demanda à son tour « Et maintenant, qui peut te sauver de moi ?» Au lieu de se venger, le prophète lui rendit sa liberté. Touché par cet acte de miséricorde, Hawaz retourna auprès de son peuple en déclarant « Je viens de rencontrer le meilleur des hommes ». Voici maintenant aussi d'autres exemples où le prophète a explicitement condamné la violence et encouragé l'harmonie. 1. Le traité de Hudaybiyah. Quand les Quraysh ont proposé une trêve, bien que les termes semblaient défavorables aux musulmans, le prophète a accepté. Cette décision a porté ses fruits, car en 2 ans seulement, des milliers de personnes se sont converties à l'islam. 2. L'entrée triomphale à la Mecque, la conquête. Lorsqu'il revint à la Mecque en 630 avec une armée victorieuse, il proclama un pardon général. Tout le monde était libre.
cet acte de miséricorde désarma ses adversaires et montre la grandeur de son caractère. Un jour, un compagnon nommé Abu Dar insulta Bilal en raison de ses origines. Le prophète le réprimanda fermement. « Tu es encore influencé par l'ignorance pré-islamique. » Touché par ces paroles, Abu Dar demanda pardon. Cet incident illustre l'engagement du prophète contre le racisme et en faveur de l'égalité. La vie du prophète Mohammed est une source d'inspiration pour quiconque cherche à comprendre l'islam sous son véritable jour. Bien que parfois confronté à la guerre, il n'a jamais cessé de promouvoir la paix, la justice et la compassion. Ces enseignements profondément ancrés dans l'amour et l'harmonie continuent de résonner à travers les siècles. Merci de m'avoir écouté, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour contribuer à cette découverte essentielle.